Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée de une semaine avec la Lovicar. On est jeudi, ce soir on prend le bateau direction la Grèce. Ce matin, tranquillement, les enfants sont à l'école comme d'habitude, moi je travaille et Loïc il est en train de résoudre des problèmes. Ça fait 3 mois qu'on accumule en fait plein de petits problèmes. Alors quand on était au terrain c'est avec la batterie, la batterie c'était avec la voiture, on a eu des problèmes de batterie, on a eu des problèmes de groupe électrogène, on a eu des problèmes de frigo aussi depuis plusieurs mois en fait. Normalement on est à une bouteille de gaz par mois pour le camion. Et là, en fait, on changeait toutes les 2 semaines notre bouteille. Donc, on a suspecté le frigo de poser problème. Donc, c'est un frigo trimix. Donc, il fonctionne avec 3 sources d'énergie différentes, suivant ce qu'on a, on va dire, sous la main. Et là, en fait, nous, on le fait fonctionner au gaz. Le problème, c'est que là, il tirait plus que d'habitude. On n'a pas compris pourquoi. Voilà, on a fini par changer le détendeur. Et apparemment, ça posait problème. Sauf que depuis hier, Loïc suspectait que le frigo, il faisait plus beaucoup de froid. Et en effet, ce matin, donc il l'a mis à tourner à fond cette nuit pour voir. Et il avait raison. Ce matin, en fait, dans le frigo, il faisait 15 degrés. Sachant qu'on a fait les grosses courses il y a 2 jours, ça craint un peu du boudin. Donc du coup, il est parti voir là. On avait pour projet justement de changer le frigo et de mettre un frigo de maison, un frigo qui tourne sur l'électricité, chose qu'on n'avait pas faite il y a 7 ans parce que en fait on savait pas trop, on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a sur les aménagements aujourd'hui, donc on avait pris ce frigo qui coûte quand même très cher. Et on se dit, quitte à le remplacer, autant mettre un frigo beaucoup moins cher, mais qui va tourner sur l'électricité. On avait un petit peu de doute sur notre capacité solaire, mais là, nos copains nous disent, donc Jérém des Van Lifer nous dit que ça peut le faire. Donc on en est parti voir parce qu'on pensait le changer en rentrant de voyage. Malheureusement, il faut s'adapter comme d'habitude. Et ça se trouve, il va falloir qu'on le change plus tôt que prévu parce que là, s'il fait plus de froid, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est toujours plein de remises en question, il y a toujours des choses à faire et en fait il faut tout le temps être en mode adaptation quand on voyage. Et des fois c'est un petit peu fatigant. Alors c'est vrai qu'il y en a plein qui disent oh, ils voyagent toute l'année, ils sont en vacances, tout ça. On a même encore croisé des gens l'autre jour qui disaient ah mais vous êtes en vacances tout le temps. Non, c'est pas tout à fait ça. On travaille sur la route, on fait les cours sur la route, on fait l'école sur la route, on vit en fait sur la route. C'est complètement différent de voilà. Alors bien sûr on a des beaux spots, on a des voyages, on profite, hein, on va pas se leurrer, mais on fait pas que ça. Et quand il y a des embrouilles, et il faut les résoudre sur la route. Des fois dans un pays étranger, c'est pas toujours facile. Donc on va voir ça. Loïc est parti voir dans un magasin standard, déjà les mesures, tout ça, si c'était faisable. Il se peut qu'on le change aujourd'hui ou pas. Mais comme on doit prendre le bateau quand même, on doit partir d'ici à 16 heures, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, il y a des fois c'est comme ça, on n'a pas le choix que de s'adapter. Donc on va voir pour changer peut-être le frigo, au moins prendre des informations. Et ensuite quand on ira en Grèce, de toute façon on devait faire des réparations sur le camion. Donc il se peut qu'on fasse aussi des réparations dedans. Bon bref, tout ça pour vous dire que cette vie-là, elle demande énormément d'adaptation. Il faut toujours être prêt à ce que ça se passe pas comme prévu. On prévoit très peu les choses, tout simplement parce qu'on le sait que quand on vit comme ça, on a appris à ce que les choses peuvent changer, mais d'une minute à l'autre. On prévoit d'aller dans tel pays, en fait ça passe pas. On prévoit d'aller même dans telle ville et du coup voilà, le spot il va pas. Et en fait c'est tout le temps cette façon, enfin c'est tout le temps en fait en mode comment on fait, comment on s'adapte. Donc, ça fait partie de cette vie-là, c'est pas forcément un problème, mais des fois c'est un petit peu plus fatigant que d'autres. Voilà. Donc on va continuer notre journée et puis cet après-midi, on commencera à préparer tout ce qu'il faut pour le bateau pour cette nuit. Donc vous voyez, des fois, de temps en temps, on a des petits contrôles de police. On vient de se faire contrôler par les policiers italiens. Parce qu'en fait, donc on est sur un parking, donc il n'y a aucune interdiction de dormir ni rien. Mais nous dit, hey, it's not a camping. Donc on leur a expliqué, en anglais toujours, que en fait hier soir on était au ferry, qu'il n'y avait, il y avait pas eu la place et que du coup, voilà, on avait les billets. Donc ils ont quand même fait un contrôle des identités, enfin des passeports, du camion, les papiers et puis les billets du ferry. Donc ils ont bien vu que voilà, on n'était pas là pour longtemps et que c'était du dépannage. Et donc du coup, donc voilà, très gentil, franchement, voilà. Ça peut arriver dans certains pays, ils arrivent un petit peu comme des fanjos des fois. Ouais, non, mais là, super. Mais là, franchement, super sympa. Ça nous est arrivé des fois quand ils arrivent et que ils ont pas envie de discuter ou que, waouh, c'est chaud patate parce qu'en plus il y a la barrière de la langue toujours et ça peut être complexe.
Là en plus bon on est en pleine journée tout ça, mais ça peut être le soir quand ils viennent bam 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 toquer, contrôle, non tu peux pas dormir ici et tout. Waouh, des fois c'est un petit peu chaud. Mais là non franchement juste voilà, ils contrôlaient qu'on n'avait pas fait de feu non plus, tout ça, ils ont fait un petit peu le tour, on a dit non il n'y a pas de souci. Comme il y a du vent et puis bah ils font attention à leur pays, c'est normal. Hein. Donc voilà, ça arrive assez régulièrement quand même des petits contrôles comme ça de papier. Alors au début c'est très très flippant et puis au fur et à mesure où on passe les douanes, les contrôles, où on est contrôlé tout ça, bon on est un peu plus à l'aise et puis c'est normal de devoir montrer entre guillemets patte blanche. Ils voient un gros camion, c'est pas tout le temps, enfin comment dire, c'est pas régulier de voir des véhicules atypiques comme les nôtres, donc ils savent pas forcément sur qui ils tombent. Là ils voyaient le chien et tout ça, mais bon le chien il est attaché, donc et il est dans le camion d'ailleurs. Donc non franchement super cool, super sympa, et puis voilà, ils ont fait leur boulot et puis bah nous on a montré patte blanche et voilà. Allez c'est parti pour le mode de sandwich. Voilà, on prépare les sandwichs. Arthur il nous fait un petit gâteau, mais bon ce sera pas pour là, parce que sinon Capucine nous a fait des cookies aussi pour le bateau. Donc sandwich et puis après je m'attaque au sac. Allez du coup on est en train de faire les sacs. Oh, pourtant c'est qu'une nuit mais bon voilà quoi. On va avoir quoi? Le sac à Capucine, dedans t'as mis mes doudous, le chargeur, mon casque et mes doudous. Oui, une robe de chambre aussi. Oui aussi. On voilà, a dit sous-vêtements de rechange tout ça. Dans le sac on va mettre les sandwichs et puis bah voilà c'est la fête, c'est les petits extras. Les jeux, j'ai pris quelques jeux quand même au cas où. Là, il y a les affaires donc de Capu. J'ai pris une couverture et des croquettes pour le chien. Il faut que je prenne sa gamelle pour mettre de l'eau. Une batterie externe, une deuxième batterie externe à la petite Solar Brother parce qu'elle fait lumière en même temps. Et un casque, des câbles de chargement. Dedans, on a nos affaires perso aussi. Puis bah, je vais voir, je sais pas si je prends l'ordi ou pas pour bosser. Je sais pas encore. Donc voilà, il faut que tout ça, ça rentre dans le sac. Ça y est, on a préparé toutes nos petites affaires, nous, pour les enfants, pour le chien. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Bon, après, c'est une nuit, hein, mais on aime bien avoir tout ce qu'il faut quand même comme affaire. On sait pas s'il va y avoir des douches, rien du tout. Ouais, on sait pas trop, en fait, on connaît pas du tout. On a déjà pris des ferries, mais pas sur des longues traversées comme ça, avec des cabines. Donc, comme on a pris une cabine, c'est nouveau. Donc, on va voir comment ça se passe, on sait pas du tout. Donc là on va au port, le check-in c'est à partir de 17h, normalement à 19h30 je crois qu'il faut qu'on soit rentré dans le bateau. On a pris beaucoup de marge, mais moi je préfère toujours prévoir de la marge sur les trucs logistiques comme ça, surtout quand c'est pas en France, parce que sur des quiproquos de j'ai pas bien compris le truc, au moins vaut mieux être en avance qu'en retard. Donc voilà, et puis après, après on verra bien comment ça se passe. C'est pas rouge pour tout le monde. C'est pas rouge pour tout le monde. On a fait le checking des billets. Bon bah hier la dame, c'est bien ce que je pensais, elle n'avait pas compté le chien, ce qui fait que du coup même si on avait pris la cabine, en fait il y a des cabines exprès pour avoir les animaux avec nous. Donc elle m'a donné 3 propositions, soit de le mettre en cage pour 20 €, soit de le garder avec nous mais pas dans la cabine parce que c'est pas une cabine fait exprès. Et là c'était gratuit, ou sinon de payer 50 € supplémentaires pour une cabine exprès pour le chien. J'ai fait non, on va le garder avec nous à part et puis c'est tout. Mais ouais, c'est le barrière de la langue, c'est un petit peu pénible, surtout quand la personne en face elle n'est pas très aimable, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc on va pouvoir embarquer à bord du bateau et prendre notre place pour la cabine. Et on est au bateau, on attend notre tour pour être chargé. On va être à la haut, on nous fait siffler.
Ah, non, apparemment, on va attendre un petit peu avant de monter et nous mettre sur le côté. Bon, bah, ça fait 1h15 qu'on attend dans le camion pour charger. On a mis sur le côté. Voilà, donc on voit tout le monde monter, on attend. Les copains sont montés déjà aussi depuis un petit moment. Voilà. Mais on sait pas, ouais, ils nous mettent sur le côté au fur et à mesure. Après, ils prennent, donc ils sont en train de partir, quoi. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu long. Avec la taille du Je véhicule. pense que ça. Non. À chaque fois, on pense dès qu'il y a un coup de sifflet, on est là, on regarde, mais bon. Ouais, ça va venir. Ça y est, enfin, après 2 longues heures d'attente, on monte enfin dans le ferry. Apparemment, on va être placé en haut et ça va être super cool parce qu'on va avoir la vue sur GG du bateau. Donc, c'est assez rassurant parce qu'on a toujours l'appréhension de laisser le camion comme ça. C'est pas qu'un camion, c'est aussi notre maison. On a toutes nos affaires dedans, c'est toute notre vie ce camion. Donc, évidemment, il y a toujours cette appréhension de lui faire prendre des transports comme ça. Et mais là, apparemment, on va pouvoir jeter un coup d'œil dessus régulièrement. Donc les enfants, il faut prendre les sacs, vous nous donnez vos sacs, tout ça, vous mettez vos chaussures. Il me faudrait une laisse pour le chien, bien fermer les placards. Voilà. Je vais prendre la laisse à rallonge aussi pour Nestor, ce sera peut-être plus simple. Là, la laisse. Ouais, la blanche et puis je vais prendre la rouge. Et puis ensuite, vous faites attention, il y a un camion à côté que la porte, elle ne claque pas. On n'entend rien. Allez, ça. Par là. Lui, il veut pas. Il a pas voulu les escalators. Voilà. Ça y est. Ouais, on va aller voir. On va aller voir GG. Bien. Perdu lui. On rentre dans le bateau et on va essayer de chercher notre cabine parce que là c'est un labyrinthe, ce bateau il est énorme et pour les cabines je sais pas du tout comment ça se passe. Au pire on va demander. Ah ouais, c'est une salle de... Voilà. Bon allez, on va essayer de se repérer. Je pense que peut-être qu'il faudra qu'on demande quand même. Là, c'est le restaurant, là. Ouais, c'est le restaurant, mais... je pense et pas du que coup, c'est les le- cabines... Bah, je sais pas, je pense peut-être bien en haut. Il y a peut-être un plan. Ah, il y a un plan là. On va voir. Bien pensé, il y a un plan. Et il y a des cabines. Et les cabines, elles sont au-dessus. Donc on va les prendre escalier. Alors en fait, c'est un labyrinthe. 6315. Ah, c'est bon. On a trouvé. Je l'ai trouvé. Ici. C'est ici. On va voir. Ouh. De. Non, je sais là qu'on va dormir. Ouais, bon, Attends, bah. il y a que 2 lits. Non, il y en a 4. 4. Voilà. Bon, À droite et à on va gauche. poser nos affaires. Ah, ouais, par contre, Non. C'est des lits superposés. il y a les toilettes et il y a la douche. Ouh, on va prendre une bonne Ça, c'est un lit. petite douche. Ça, c'est un lit, ça. Par contre, il n'y a pas. Ah, si, il y a du linge, il y a du linge et tout ça. Bon, bah, nickel. Attends, mais c'est trop. C'est comme une nuit à l'hôtel, presque, tu vois. C'est un petit hôtel. Hein. Ouais, un petit hôtel, un mini hôtel. Oui, mais en même temps, il faut pas trop grand pour nous. Tu sais, on est habitué à quelque chose de plus petit. J'ai envie de savoir comment
Justine découvre son lit. Arthur a déjà... J'ai réussi, c'est bon. On a vu, il y avait des cochonneries. Il a dépulsionné, non mais alors lui, il a pris un plateau, il met son PC. Moi, juste One Piece, ça va m'aller. Ça avec sent mes la doudous. soirée geek. Non. Non, Ah, à je vais l'acheter peine. Ouais, donc voilà. Alors, Eh, par contre, je vais prendre mes doudous, mon plaid et tout. Je vais m'installer. Je vais faire une cabane. Non, pas quand même. Mais... Attends, je vais mon sac. Bah, faut que je redescende. Oh, je vais faire comment par contre? Je vais sauter. Je vais prendre des dégâts non, de non, chute. non, doucement, doucement. On a pris de l'eau. Bon, ça y est, on est en mode squat dans la cabine. On m'a occupé. Ah Capucine non, qui est là-haut, voilà. Loïc il est là, Arthur il est au-dessus. Jérémy prend sa douche et donc du coup, on va faire la traversée tranquille. Chacun va vaquer à ses occupations. Et on se retrouve demain.